les croisades, il y en a qui disent que c'est une guerre juste, puisque ça fait pendant 600 ans, en fait, les chrétiens n'ont rien fait, ils se sont laissés envahir, on peut dire, à Jérusalem, et puis finalement, ils ont agi, mais en même temps, on ne peut pas parler de guerre juste vu les massacres qu'il y a eu. Ils ne se sont pas laissés faire. En fait, les États musulmans ont conquis les États chrétiens pendant 6 siècles, et les croisades, c'est plutôt une phase de contre-offensive dans une guerre qui n'a jamais cessé. Alors, guerre juste, c'est au plan effectivement juridique, c'est-à-dire que c'est le pape qui appelle à la croisade, et le pape à l'époque était reconnu comme le suzerain de tous les rois d'Europe. En gros, c'était comme le chef d'État des chrétiens. Guerre juste aussi parce que c'était une guerre de contre-offensive pour réparer une injustice qui était la soumission et l'exploitation des chrétiens. Donc on peut leur appliquer ce qu'on applique aux croisades en Espagne, donc une reconquête. Et en même temps, on ne peut pas l'exalter, parce que quand même, ça pose des soucis aussi. Alors, ce qui est gênant, c'est l'idée de guerre sainte. Et l'Église ne l'a jamais employée. On a plutôt employé l'expression de pèlerinage armé. Et ceux qui avaient déjà commis des violences injustes en Occident, notamment massacrer des paysans, attaquer leurs voisins, expient cette violence par un pèlerinage, un effort, une souffrance. Et c'était aller libérer Jérusalem, en même temps faire un pèlerinage armé. Il est dit que s'ils mouraient sur le chemin du pèlerinage, c'était compté comme une œuvre pie. C'est-à-dire que ça serait compté en leur faveur, dans le cadre d'une démarche vraiment pénitentielle. Par contre, il n'a jamais été indiqué dans les textes de l'Église que tuer l'ennemi était une action juste. C'était libérer Jérusalem.